Sébastien Bonnefoy. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de l'agence Soyuz. Tout à fait. Alors dites-moi. Alors déjà ça s'écrit S-O-Y-U-Z. Il y a pas mal d'agences qui ont décidé de s'appeler Soyuz. Ce que nous on fait, c'est travailler sur l'éditorial au centre d'un message de communication donc, digital, international, multiplateforme pour différents types de clients. Alors quelles sont vos missions? Donc, les missions sur lesquelles on travaille, c'est historiquement la production de contenu. Donc c'est prendre un brief et puis l'expliciter sur différentes plateformes, que ce soit Facebook, le blog, le site, etc. Dans différentes langues et dans différents formats. Donc ça peut être du texte, ça peut être du visuel, ça peut être de la vidéo, etc. Et en fait, en travaillant cette matière-là, en partant du digital, on s'est rendu compte que nos clients avaient sans doute besoin qu'on les accompagne sur la partie brief en amont. Et donc on a développé tout un savoir-faire en termes de conseils pour les aider à mieux cadrer cette partie-là de leur travail, à savoir finalement de quoi est-ce que je vais parler, à qui je vais m'adresser, comment est-ce que je vais leur diffuser le message, etc. Alors si j'ai bien compris, une de vos spécialités, c'est d'être présent sur différents supports. Alors c'est d'être présent sur différents supports, surtout d'organiser la présence sur différents supports pour nos clients et de permettre de diffuser ce message-là. Disons qu'on passe depuis 20 ans quelque part et le développement du web d'une logique de un message, un média, un canal ou une campagne, un message, à plutôt une logique de plusieurs messages qui peuvent s'articuler autour d'un produit. Donc je ne vais pas forcément parler de la même manière de tous les produits, ou alors de différentes cibles, ou même de différents états de mes cibles, c'est-à-dire est-ce que je suis plutôt en phase de recherche d'informations ou j'ai déjà acheté le produit et le service et je dois l'utiliser. Alors vous avez vraiment une grande variété de clients? Une grande variété de clients, une grande variété de contextes. En termes de clients, on peut travailler pour des grands groupes dans l'agroalimentaire par exemple, pour lesquels on va travailler sur l'accompagnement à l'année autour de la création de contenu et l'identification d'opportunités de contenu pour leurs différentes marques, mais aussi pour des startups qui quelque part cherchent à émerger sur un marché dans lequel il y a effectivement beaucoup d'informations disponibles et comment est-ce qu'on fait pour les aider à faire ça. Et puis on travaille aussi pour des PME et des ETI qui ont des problématiques parfois un peu spécifiques. Voilà. Alors pourquoi on devrait se tourner vers vous? Quels sont vos points forts? Donc, nos points forts, c'est qu'avant de commencer à produire, on se pose un certain nombre de questions qui visent à clarifier un certain nombre de choses. Un des gros problèmes dans la production de contenu, c'est le nombre d'allers-retours que ça peut engendrer, le coût, la complexité, etc. Et on rend tout ça assez simple en se posant un certain nombre de questions qui sont assez structurantes au départ. Donc, quels sont les objectifs de la marque? Quelle est sa ligne éditoriale? Qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message? À qui ça s'adresse? Quelles sont les plateformes qu'on peut utiliser pour faire passer le message? De sorte à éviter en fait l'éclatement des messages dans plusieurs plateformes, mais de choisir celles qui sont pertinentes par exemple. Voilà. Pourquoi vous avez fait le choix d'être présent aujourd'hui sur ce salon? Alors j'ai fait le choix d'être présent. Il y a 2 ans, j'avais été visiter l'ancienne version du salon, qui était très orientée business éditorial, très print. Et alors il se trouve que je connais Daniel Beau qui a aussi œuvré pour le changement d'identité, on va dire, de ce salon. Et je trouve que cette version beaucoup plus digitale, avec des problématiques beaucoup plus liées à ce que nous on sait faire globalement, était super pertinent. Et on intervient dans 2 ateliers, donc un sur la localisation, sur tout ce qui est l'international, comment on fait pour le gérer de façon simple, parce que c'est un critère de complexité et on aime bien rendre les choses complexes simples, et sur la vidéo. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce salon? Et moi, ce que j'attends de ce salon, c'est que, évidemment, qu'on soit davantage connu. On n'est jamais qu'une agence de 30 personnes, donc c'est toujours un sujet. De faire des rencontres très intéressantes et aussi d'échanger finalement sur comment ce marché de l'éditorial évolue vers une prise en compte beaucoup plus importante du web. Ça ne veut pas dire que le print c'est pas bien, je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais que finalement prendre le web comme point de départ des réflexions permet de faire beaucoup plus de choses. C'est l'avenir pour vous? Incontestablement, le web et les usages qui sont liés au web est très important. Je pense que le print est hyper important et reste très important pour des moments très spécifiques dans la relation client en termes de sublimation, on n'imaginerait pas envoyer un simple PDF pour une voiture par exemple, etc. Mais je pense que le web est surtout passer au-delà des aspects techniques du web
Et l'envisager comme un vecteur de message plus que comme un sujet technique, oui, c'est un vrai enjeu et c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de rencontres enrichissantes. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous.